Salut à tous et bienvenue sur l'unboxing de Warcry Destin Brisé. Donc Destin Brisé, c'est la 5e boîte de Warcry. Alors c'était pas une boîte de base parce que quand on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit si on lit les tout petits caractères. Attention, le livre de base Warcry est requis pour utiliser le contenu de cette boîte. Donc on est sur une boîte un petit peu intermédiaire. Alors je pense que c'est quand même malin. Parce que vous allez me dire, bon, est-ce que Games Workshop ferait pas mieux de sortir à chaque fois, parce que c'est sort tous les 3 mois maintenant, hein, une boîte de Warcry, est-ce qu'il ferait pas mieux de sortir à chaque fois une boîte de base? C'est quelque chose qui peut être assez intéressant, parce que si les bandes vous plaisent pas, et bah, du coup, peut-être que dans 3 mois, les bandes vont vous plaire. Là, l'idée, il n'y a pas de livre de règles, donc du coup, c'est pas une boîte de base. Maintenant, étant donné que le livre de règles, vous l'avez eu si vous avez acheté la boîte de Warcry qui est sortie juste avant, peut-être que c'est quand même sympa de le faire comme ça. Je pense que c'est au final la bonne solution, parce que vous allez acheter le livre séparément, et puis voilà, si vous avez déjà eu la boîte d'avant, que celle-ci vous excite bien aussi parce qu'il y a des belles bandes à l'intérieur, les chasseurs de Yanchi et puis Obélisque de Jade, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, vous pouvez comme ça ne pas vous retrouver avec un bouquin en plus. Donc au final, je trouve que c'est pas si mal. Alors moi, la première chose que je me suis dit en voyant la boîte, c'est waouh, ça ressemble vraiment à la boîte d'avant, et j'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'on reste dans la même thématique, mais pas avec des décors qui se ressemblent vraiment beaucoup. Surtout que dans un des teasers, on avait vu une sorte de pyramide, je m'attendais à ce que ce soit la pyramide. Alors, étant donné qu'il y a encore une boîte qui va sortir, ce sera peut-être dans la prochaine boîte qu'on aura la pyramide, pourquoi pas, ça peut être sympa, on se rapproche de plus en plus du vaisseau des Séraphons qui s'est écrasé. Maintenant, bon voilà, cette boîte-là, en plus, vous allez voir qu'on va retrouver exactement les mêmes petits décors, donc si on les a déjà, ça va vraiment faire doublon, étant donné que dans la boîte de base, ils sont déjà x2, donc là on va les avoir x3, ça va commencer à être bien visible. Alors après, ça c'est vraiment si vous jouez sur un format un peu plus grand. Moi ce que je pensais par là, c'est se dire je vais jouer à Age of Sigmar, donc je vais avoir pas mal de décors. Ouais, bon, là, vous commencez à avoir 3 fois le même. Bon, après, c'est des petits éléments de décor, on peut s'en passer. Mais on va regarder directement ce qu'on a à l'intérieur. Et alors, quand vous ouvrez votre boîte, vous avez toujours le même système avec un protège en fait, hein, donc c'est là pour essayer de protéger un petit peu les bouquins et puis les grappes. Malheureusement, voilà, là encore une fois pas de chance, hein, ça s'est pas mal baladé et puis j'ai toujours un petit trou. Mais l'avantage c'est que s'il est plutôt bien conservé, ça vous fait une petite affiche pour décorer votre salle de jeu comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On a tout d'abord une première grappe et ne vous inquiétez pas, on regardera les grappes en détail. Donc ça c'est une nouvelle grappe. Ça par contre c'est une grappe qui existait déjà, que vous avez déjà eu si vous aviez la boîte avant, donc c'est le même type d'élément, mais ça va permettre de construire malgré tout quelque chose d'un petit peu différent, voilà, donc c'est quand même plutôt bien fait. Une nouvelle grappe qui est plutôt assez intéressante avec cette tenture ici, des plateformes un peu plus grandes, à nouveau une grappe que on connaît déjà, voilà, qu'on a déjà eu, pour ça je fais les deux tas, et puis celle-ci c'est la petite grappe d'accessoires avec les petites passerelles et tous les éléments que on connaissait déjà, donc ça fait 3 anciennes grappes et 2 nouvelles grappes en ce qui concerne les décors. Alors je vais vous montrer uniquement les 2 nouvelles grappes, donc ça déjà très intéressant, c'est peau de bête là qui forment une tenture pour faire un petit toit. Ça va être sympa, je pense que ça va pouvoir faire des décors assez immersifs, on met les figurines à l'intérieur, ça va être assez sympa. Là encore des ossements, hein, on est dans la même thématique, et puis plein de bambous, hein, voilà, donc ça, hein, si vous les avez déjà peints, vous savez qu'il y a 2 techniques. Si jamais vous vous demandez comment on les peint, eh bien je vous invite à aller regarder la vidéo que je vous mets ici là tout en haut, qui vous donne en fait quelques conseils et qui vous donne ma technique pour les peindre. Alors il y a 2 techniques, hein, mais celle-ci, voilà, moi elle a fait un rendu qui me satisfaisait pleinement. Et voilà la 2e grappe avec vraiment cette pièce centrale qui est cette sorte de fosse de digestion où on a des ossements humains, des ossements de bestioles, voilà. Toujours quelques petites tentures qu'on avait déjà eu l'occasion de voir dans les bouquins, celle-ci par exemple. Et puis voilà, ça va être assez facile à peindre. Et au final, je me suis laissé aller, je me suis laissé emporter, et puis j'aime bien ces décors et j'ai tout monté. Donc voilà, ça c'est ce que donne le contenu de la boîte. Donc il y en a un tout petit peu moins que dans la boîte de base, mais les éléments sont quand même assez sympathiques. Et puis c'est vrai que ça va bien se marier ensemble, hein. Si vous avez l'autre boîte, la cœur de Ghoul, du coup là, faut cœur de Gur, et bien là vous avez de quoi faire, je pense, une petite table, une bonne petite table sur un jeu format un peu plus grand. Et puis je pense qu'avec les 3, on va vraiment faire quelque chose de très joli. Donc vous voyez, tous ces éléments là, ils existaient déjà, c'est un petit peu triste de les revoir.
mais tous les autres, alors tous les autres, celui-ci par exemple, vous voyez, c'en est un qui existait déjà, mais sur lequel on a fait quelques rajouts, en rajoutant un peu une plateforme pour le changer. Et puis celui-ci aussi, vous devez le reconnaître quand vous regardez que le dessus, avec, vous voyez, ces têtes ici, ça existait déjà, mais on vient rajouter sur le côté un autre élément, on vient rajouter après en plus la tenture. Moi je trouve que ça rend vraiment très bien, c'est assez joli. Et puis voilà. Alors par contre, vous allez vraiment gagner du temps en regardant cette vidéo. Si vous achetez cette boîte, je vais vous montrer un truc qui va vous sauver la vie. Bon, vous sauvez la vie peut-être pas, mais en tout cas vous allez gagner du temps. Vous voyez cette pièce ici là, on vous dit de venir la coller ici. On voit bien qu'on est sur la branche qui est la plus loin, hein. Si ça fait une sorte de Y ou de croix, enfin d'étoile on va dire, à 3 branches, et bien il y a un trou qui est ici, mais il y a aussi un trou qui est sur cette branche bleue. Et en fait là on voit bien qu'il y a un petit peu de jaune qui est sur la branche de droite. Et en fait il ne faut pas suivre cette chose là, il faut vraiment le coller sur la branche qui est bleue et pas là où il y a les traces de colle jaune. Donc ça c'est une erreur de la notice, parce que vous voyez quand on retourne après, on voit que eh bien elle n'est pas collée sur la branche la plus profonde, mais sur la branche ici. Et au final, eh bien c'est ces deux branches là en fait qui sont alors en fait à chaque fois on vous dit de mettre les branches sur le trou qui est ici, ce qui n'est pas le cas. Donc faites bien attention, parce que moi évidemment je me suis fait avoir, enfin tout le monde va se faire avoir, hein. Vous suivez la notice dans l'ordre dans lequel c'est, et puis forcément ça colle mal, faut arracher les trucs. Donc heureusement après c'est géré avec la colle plastique, on peut l'arracher quand même, hein, ça se fait. Mais bon voilà, ça je tenais à vous le dire. Et puis vous êtes vraiment content d'avoir vu cette vidéo, parce que tous les autres, je peux vous dire qu'ils vont pester quand ils vont en arriver ici. Et vous non, parce que vous êtes sur Iggy TV. Ça vaut bien un abonnement quand même, non? Après, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr les figurines. Et là, eh bien, on reconnaît tout le savoir-faire de Games Workshop, parce que la densité, encore une fois, des figurines, c'est-à-dire des éléments qu'on peut mettre sur une grappe. Là, on est sur le haut du panier, hein, très clairement. Et c'est assez fou de se dire qu'en fait, sur juste 2 grappes comme ça, eh bien, on a toute une bande complète avec en plus des ptérodactyles. Donc voilà, je vais vous les montrer en détail, et puis je vais vous les montrer aussi montés. Donc voilà la grappe des hommes lézards, parce qu'on va les appeler les hommes lézards. On est un vieux joueur, donc vous avez pas mal de petits skinks, voilà, qui vont être tous différents, étant donné qu'ils sont sur la même grappe. Je m'étais posé la question, parce que sur l'image de présentation, on en voyait 2 identiques, mais je pense que c'était juste un petit copier-coller qui a été raté. Bon, je vais pas vous dire que c'est fin, parce que de toute façon, vous le voyez, vous avez l'habitude chez Games Workshop. Je pense que maintenant, chez Games, on peut dire quand ça l'est pas, en disant, mais c'est incroyable, c'est bizarre, c'est moche ce qu'ils nous ont fait. Mais se dire que c'est beau, c'est une évidence maintenant avec Games Workshop, et c'est vraiment ce qui fait qu'ils sont numéro 1. Là, clairement, les ptérodactyles, là, vous vous rendez compte, vous avez 3 ptérodactyles sur la grappe. Enfin, moi, j'appelle ça des ptérodactyles, hein. On verra comment ça s'appelle vraiment en termes de jeu. Mais ces grappes-là sont vraiment magnifiques. Et puis, je vais vous montrer toutes les figurines en détail. Alors la bande de skink, alors déjà elle est, alors même si honnêtement ça aurait pu être ma préférée peut-être, parce que j'aime beaucoup les bestioles et que dedans il y a les 3 ptérodactyles, et autant je vous disais, enfin c'est vraiment ce qui peut me donner envie. En plus je les trouve vraiment réussis. On va pouvoir les rejouer en plus dans d'autres jeux. Le problème c'est que bon, on a ces 3 bestioles là qui donnent vraiment du caractère en fait à la faction, mais au final après le reste est plutôt un petit peu impersonnel en fait. Je pense que, et c'est vraiment ce que je me suis fait comme réflexion là en plaçant les figurines, que on est sur une bande qui a plus vocation au final à être jouée à Age of Sigmar, et donc on vous fait des unités qui sont jouables à Age of Sigmar, et puis voilà, accessoirement on vous dit que c'est une bande de Warcry, un petit peu comme ce qu'on pourrait voir peut-être sur Kill Team. J'ai bien sûr pas ce sentiment là du tout sur l'autre bande, mais sur celle-ci, voilà, comme ils sont tous un petit peu identiques, quand je repense à des bandes vraiment très marquées comme les Adeptes de la Flamme, là ça c'est une de mes bandes préférées que j'ai pu jouer. Là, bon ok, il y a des personnages quand même, mais c'est très limite, hein. Donc on a celui-ci qu'on peut jouer avec sonneur de corps ou pas, donc vous lui mettez sa trompette, son corps ou pas. Ensuite, ceux-là, vous avez le choix de soit les mettre en mode corps à corps, soit les mettre avec Sarbacane. Sinon, en mode corps à corps, ça donne ceux-là. Voilà. Donc bon, ils sont sympas, alors les figurines, je les trouve bien réussies, hein, mais comme je vous dis, j'ai plus l'impression qu'on est sur une unité pour jouer Age of Sigmar. On va pouvoir choisir un petit peu les choses, plutôt que vraiment sur une bande
avec tout ce que ça peut sous-entendre sur Warcry. Voilà. Donc ensuite, on a aussi ce personnage-là, alors qui n'est pas très charismatique, hein, ok, il a un petit chapeau, voilà, les lances, donc il va faire du tir, c'est pas mal. En termes de jeu, il est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'après, en termes de charisme et de figurines, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc voilà, en tout cas, vous avez vu les figurines. Encore une fois, dites-moi si vous les préférez comme ça, mises en situation, genre on tourne un petit peu autour, ou alors si vous les préférez plutôt mis sur un petit plateau tournant. Hein, tout simplement. Alors, la deuxième bande, elle, est complètement originale. On les a jamais vues avant. Et c'est encore une fois la grosse richesse créatrice de Warcry. Parce que dans Warcry, comme, bon, là, ok, il y a les skinks, ok, mais encore, ils ont pu inventer un petit peu d'autres choses. Mais là, toutes les autres bandes, en fait, il n'y a pas à se référer à quelque chose qui existe déjà. C'est pas des Slave to Darkness à refaire. Donc, voilà, vous n'avez pas cette bride créatrice. Et en fait, je pense que les sculpteurs peuvent s'en donner à cœur joie. Et alors, j'imagine que je pense que c'est les projets sur lesquels on préfère travailler quand on est un créateur, parce que on n'a pas à rentrer vraiment dans un moule, mais on se fait plaisir, on donne un concept, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est validé? Oui. Et puis là, vraiment, on se fait plaisir et on crée toute une nouvelle ligne de direction artistique, donc c'est vraiment formidable. Et encore une fois, la densité, elle est vraiment incroyable, là, honnêtement. On est sur... Alors, j'aimerais vraiment avoir un logiciel qui me dit, là, on est à 60%, là, on est à 80%, mais là, très clairement, la grappe, elle est ultra optimisée, donc encore une fois, un gros boulot de la part des créatifs de chez Games Workshop. Et là, on est sur la bande des obélisques de jade. Là aussi, c'est très bien défini. Par contre, on arrive à toute la limite en fait posée par les figurines Games Workshop. C'est que si vous voulez faire de la conversion, récupérer des bras ou ce genre de choses, c'est juste impossible en fait. Parce que, enfin, vous pouvez, mais autant à une époque, on pouvait simplement s'occuper de récupérer juste les bits. Hein. Les bits, c'est une pièce que vous avez détachée, que vous n'allez pas utiliser, et vous avez une belle boîte à bits. Là, le problème, c'est que si vous ne mettez pas la figurine plus ou moins montée et puis vous la redécoupez derrière, vous n'allez pas réussir parce que vous voyez, on a plein d'éléments en fait qui sont rattachés les uns avec les autres. C'est-à-dire que même sur un bras, on peut avoir un morceau d'épaulette. Vous voyez ici, là, je mets celui-ci. Là, vous voyez, si vous le regardez bien, c'est un morceau de l'épaule avec, donc c'est compliqué après de faire de la conversion, même pour les figurines, elles n'ont pas de cou. Là, il y a un morceau de coupe à la moitié du visage. C'est vraiment à la limite compliqué, et c'est pour ça que je pense que maintenant on n'est plus du tout dans une ère de conversion. Alors après vous me direz oui, maintenant il y a l'impression 3D, mais oui, autant imprimer directement sa figurine en 3D. Quand on aimait juste faire des conversions, changer un petit peu les choses, et bien du coup maintenant c'est pas impossible, mais ça demande des compétences qui refroidissent, je pense, 90% des gens. Alors pour les figurines, j'ai décidé de ne pas vous les présenter comme je le fais d'habitude sur un petit socle tournant, mais plutôt de les mettre en situation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les préférez seul, unitaire, ou avec le petit socle qui tourne, ou alors plutôt mis en situation, comme ça. Alors là, dans cette bande-là, vous avez les 3 balaises, donc ça c'est ceux qui sont là. Donc il y a possibilité de les monter soit avec la sorte de pioche, soit la tête de marteau. Au final, moi j'ai pris la pioche, parce que je me suis dit qu'avec un petit peu de chance, comme on lance plus de dés, on a plus de chances de faire des 6, et comme on a envie de faire des critiques. Voilà, donc en termes de modification, c'est très simple, hein, c'est juste le marteau qui est changé, donc la pointe. Voilà, ces figurines sont plutôt sympas, elles sont sur un socle beaucoup plus gros, ce qui peut être assez un petit peu embêtant sur les plateformes, parce que bah voilà, on va avoir besoin de beaucoup d'espace donc pour passer, mais bon voilà, elles sont plutôt très réussies. Honnêtement, c'est ma bande préférée, hein. Si j'avais une bande à choisir entre les deux, c'est clairement vers ceux-là que je vais m'orienter. Là ensuite, ceux-là, vous avez la possibilité de soit les mettre en mode archer, soit les mettre en mode double marteau. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 et 2, mais vous pouvez faire 4 archers, vous pouvez faire 4 fois le marteau. Les figurines se montrent très bien, il y a un système en fait où la sorte de capuche, elle vient se rabattre sur la tête, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de tête, vous ne pouvez pas avoir un bit de tête, si vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que là, eh bien, ça se met très bien, on ne voit pas la jonction, il n'y a pas vous voyez, de ligne de moulage qui va être très présente, parce qu'elle est mise à l'intérieur en fait des capuches, donc c'est vraiment très bien fait. Je trouve que les figurines sont vraiment extrêmement bien réussies. Alors, on va aller voir notre ami Obélisque. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Après bon,
il y a le concept quand même, hein, de se balader avec son obélisque sur le champ de bataille, et puis aussi son disque là, voilà, ça fait peut-être un petit peu gangsta, on pourrait le peindre en doré, ça pourrait être une idée. En tout cas, on voit bien que c'est la figurine centrale de l'armée, hein, parce qu'elle porte son pion objectif, hein, ou son point focal sur elle. Elle est pas mal, la posture après, bon, la façon dont tient aussi le monolithe derrière, je trouve ça peut-être un petit peu léger. Donc après, bon, on imagine bien que c'est un truc qui est en train de flotter, et en fait, c'est pas juste un harnachement qui le maintient en l'air, mais c'est vraiment juste pour le maintenir et flotter à côté de lui. Voilà, bon, après, ça fait quand même un petit peu bizarre. Alors, ensuite, la petite bête magique, voilà, donc c'est pas mal, ça fait un petit familier, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis comme ça une petite bébête en plus, je trouve que c'est bien, ça change le caractère de la bande en fait, plutôt que d'avoir que des guerriers, surtout qu'en plus ceux-là, ils ont tous un peu le même style avec leur capuche. Là, on a cette petite créature en plus, je trouve que c'est très malin. Et puis, voilà, la sorte de prêtresse, auquel vous pouvez choisir de lui mettre une autre tête avec un masque, ou alors sinon, vous lui mettez le masque à la ceinture, comme moi j'ai décidé de le faire. Comme ça me permettra de peindre un petit peu un visage. Et puis, je ne suis pas forcément ultra fan des casques. Alors, c'est plus facile à peindre, parce que c'est plus facile de faire un casque qu'un personnage, qu'un visage, mais après ça donne aussi moins de caractère à l'armée. Voilà, elle est mise sur un socle en plus, hein, un petit peu surélevé. Je trouve qu'elle a pas mal de charisme. Donc des figurines que je trouve vraiment bien réussies. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Forcément, le livre, tome de bande. Alors attention, c'est le tome de bande, c'est-à-dire que c'est celui qui va vraiment se consacrer sur ces deux bandes-là. Vous n'allez pas avoir les règles à l'intérieur. Vous allez avoir des règles en plus, des règles supplémentaires, mais vous ne pouvez pas jouer directement en achetant que cette boîte-là. Il faut que ce soit bien clair. Ensuite, on va bien sûr avoir la notice. Je le passerai aussi rapidement en détail. Et puis, les cartes aussi, donc carte de déploiement, carte de mission et carte de petits événements. Et puis, bon, voilà, on va terminer aussi là-dessus. Donc ça, c'est les deux cartes de banque. Je vous ferai un zoom. Et puis, le plateau de jeu qu'on va déballer. Alors le plateau de jeu, eh bien, je vais faire exactement le même commentaire que ce que j'avais fait pour celui de la première boîte, hein, parce que c'est exactement la même chose, hein, je pense qu'ils l'ont même fait ensemble, ça aurait été dommage de ne pas optimiser le temps de travail. Bon voilà, il est double face, après sur celui-ci l'impression est pas mal, parce qu'on a ces petits éléments qui sont rajoutés, malgré tout, encore une fois, ce que j'avais dit c'était qu'il y a des zones, en fait, là ici, qui sont complètement floues, et honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit flou. Après, à la limite, pourquoi pas, si c'est le bord du champ de bataille. On peut imaginer que vous êtes dans une zone et que on voit pas justement l'extérieur, c'est un petit peu flou, c'est un petit peu magique. Pourquoi pas. Je trouve que les éléments, malgré tout, ils sont pas très bien insérés. Je pense que Games Workshop, il manque un petit peu de pratique. Désolé pour celui qui l'a fait, si regarde la vidéo, mais par rapport à tous les fabricants de tapis néoprène, par exemple, moi j'ai l'habitude de regarder beaucoup de tapis néoprène, je trouve que les éléments, bah, ils sont pas ultra bien incrustés dans les éléments. Enfin, vous voyez, tout d'un coup, là, on a quelque chose de très net, qui pop un peu comme ça, là c'est pareil, là on a des cailloux, bon voilà. Après, on va retrouver en plus des répétitions de textures, vous voyez, ça c'est une erreur de base, on a vraiment le même ici que là, les gars, pensez juste à l'inverser, hein, ça sautera moins aux yeux, clairement. Donc voilà, et puis l'autre côté, je l'aime encore moins. Voilà, parce que de ce côté, on a les mêmes critiques, à savoir qu'il y a des éléments comme ça qui pop et qui sont un petit peu bizarres. Et le problème, c'est que le flou, ou à la limite, je me disais, c'est pas mal de mettre le pourtour flou, parce que voilà, on imagine, on est sur une zone, on sait pas trop ce qu'il y a autour, c'est le brouillard. Là, le flou, il est aussi au milieu. Donc là, par contre, ça tombe moins bien. Donc du coup, on se dit, c'est pas ce qu'il voulait, c'était pas l'intention du créateur, donc du c'est que c'est flou, donc du coup c'est que c'est pas beau, tout simplement. Voilà. Heureusement, vous avez des tapis néoprène qui peuvent exister, et puis voilà. Mais bon, après, si vous n'avez rien, on va pas bouder son plaisir. Il faut clairement mieux jouer là-dessus que sur un tapis qui serait pas adapté, par exemple. Hein, c'est clair. Alors, on va regarder la notice. La notice, je pense que c'est important parce que vous êtes tellement nombreux à me demander c'est quoi la taille des socs. Eh bien, regardez, la taille des socs, elle est ici. Vous pouvez la voir. Vous avez aussi la taille qui est ici. Donc après, si vous regardez en détail, vous avez la réponse. Hein. Donc voilà, moi ça m'évite après d'aller remesurer derrière pour vous répondre aux commentaires. Donc on a quand même quelques petites modularités sur les figurines, toujours avec le même système. Les codes couleurs, ça permet de les différencier assez bien. C'est bien parce que vous voyez, malgré la densité, on va quand même pouvoir choisir un petit peu son armement. On va avoir quelques petits bits en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin vous voyez, hein, tout ça là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 figurines sur 6 peu de grappes. C'est assez fou, hein. Mais faut se rendre compte aussi
aussi que c'est pas la densité de la grappe qui va faire le prix aussi. Donc je me rappelle à l'époque où on trouvait des boîtes du Seigneur des Anneaux où à l'intérieur il y avait juste 2 grappes et qui coûtaient dans les 20-25. Donc si on imaginait qu'ils avaient atteint ce degré de sophistication à l'époque, on aurait eu, ça aurait été vraiment incroyable et imbattable aussi niveau prix. Donc voilà, là aussi la possibilité de les monter soit en tireur, soit en marteleur, franchement je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je le dis, je trouve ça extraordinaire parce que sur si peu d'espace, qu'on ait toutes ces possibilités, qu'il y a quand même un petit peu de modularité. Alors il n'y a pas de la modularité dans les poses, hein, on est bien d'accord, mais de la modularité dans la façon dont vous allez les monter. Donc c'est assez incroyable. Tout sachant que maintenant le principe c'est que les bandes de Warcry, vous pouvez les jouer assez facilement à Warhammer Underworld. On peut très bien imaginer que vous ayez une escouade plus de tir, une escouade plus de corps à corps. Vous achetez les boîtes, vous les mettez ensemble. Voilà. Ensuite les éléments de décor, bon ça on a déjà vu. Et puis je vais essayer d'en monter le plus possible. Alors encore une fois, quand je tourne la vidéo, je ne sais pas ce que j'aurai eu le temps de monter avant le délai qui m'est imparti, parce qu'il y a toujours ce système où faut que la vidéo sorte à un moment donné, et puis évidemment on n'est pas 100% que sur Games sur la chaîne, donc forcément il faut que je gère d'autres trucs, donc on verra bien, mais en tout cas voilà, je vais essayer de vous monter au moins un élément de décor, et puis les bandes. Alors le bouquin Tales et Secret, donc voilà, donc ce qui est bien c'est qu'il y a quand même une bonne partie d'historique, ça fait avancer un peu l'histoire. Je trouve que l'histoire elle est quand même assez intéressante avec ce vaisseau Séraphon qui s'est écrasé, ça donne en fait de petites informations, et là où je trouve que c'est bien fait, c'est que même quand on n'est pas à fond dans le fluff Age of Sigmar, et c'est mon cas, hein, je sais pas, je connais très peu le lore d'Age of Sigmar, et bien on est malgré tout pas perdu, et on arrive à comprendre un petit peu les implications que ça peut avoir, donc là je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal d'informations. Ensuite, évidemment, l'obélisque de Jade, hop, le grand fracassant, chasseur de Urnshi. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de pages de fluff, hein, une vingtaine de pages de fluff, plutôt sympathique. Ensuite, les images, alors on retrouve un petit peu la construction classique, hein, des codex, on va dire, chez Games Workshop. Donc de l'historique, c'est bien, des images pour vraiment mettre en valeur, parce que c'est ce qui fait rêver, c'est ce qui nous inspire. Vous voyez, quand on voit cette image-là, c'est en voyant ça, hein, vraiment, moi je vois ça, j'ai envie de jouer, c'est ça qui m'inspire. C'est pas tant les règles, c'est vraiment plus avoir envie de retrouver cette sensation-là. En plus là, avec le bleuté et tout là, je sais pas s'ils l'ont peint directement, je pense pas, ils l'ont modifié, c'est vraiment joli. C'est vraiment très joli. Et puis voilà, donc vous voyez cette vue aussi là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, avec les décors, on a l'impression qu'on peut mettre les figurines à l'intérieur, et le fait qu'il y ait un toit, ça donne vraiment du volume. Voilà. Alors les règles, donc vous avez toujours les petites règles spéciales, ça je vais vous le montrer sur les cartes, donc on va le revoir après aussi, ou alors du coup je vous montre pas les cartes, si je vous montre les cartes. Ça aussi c'est assez bien fait, c'est la définition exacte de comment traiter les décors, voilà, comme ça pas d'ambiguïté. Après, le petit inconvénient, mais bon, ça va être vite géré, c'est que voilà, si vous en rappelez plus qu'il y a des décors à chaque fois, il faut se trimballer avec plusieurs bouquins pour se rappeler un petit peu des décors, mais bon, je pense que voilà. Des tactiques forestières, donc voilà, ça c'est les missions, si je dis pas de bêtises, campagne de conquête. Donc ça c'est suivre une petite campagne avec les 2 bandes qu'il y a dans cette boîte là, donc c'est vraiment formidable. Si vous l'achetez à 2, vous l'achetez à 2, chacun se monte sa bande, et puis vous avez comme ça vos petits scénarios, vous vivez une campagne, elle n'est pas très longue, et puis ça vous permet de vivre des choses en fait, et d'avoir vos personnages qui vont gagner des compétences comme ça au fur et à mesure du jeu. Donc je pense vraiment, encore une fois, que Warcry, hein, je le dis souvent, mais pour moi c'est la meilleure porte d'entrée dans le jeu de figurines. Vous voyez, ça c'est l'arbre de campagne, c'est un arbre assez classique, hein, suivant qui gagne ou qui perd, vous jouez une autre mission, et puis après voilà. Mais je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de rentrer dans le jeu de figurines, parce que les règles sont très simples. Vraiment, vous pouvez vous amuser dès votre première partie. Il n'y a pas beaucoup de figurines à peindre. Il y a de la narration malgré tout. Il y a ce côté campagne qui est assez facilement mis en œuvre. Donc voilà, une très bonne boîte je trouve, hein. Là vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, hop. Et puis ça c'est le générateur des cartes de bataille. De toute façon, les cartes de bataille, vous allez les retrouver en détail. Hop. Et puis voilà. Plutôt bien fait, non? On est d'accord.
Alors quelque chose qui va encore une fois faciliter votre vie de joueur à Warcry, c'est que vous piochez en fait directement des cartes. Vous avez une carte qui va permettre de construire le champ de bataille sans qu'il y ait de prise de tête entre guillemets sur attends c'est pas équilibré, je le mets à gauche, je le mets à droite. Là, vous le faites comme c'est décrit sur la carte, donc il n'y a pas trop à se casser la tête. Ensuite, vous allez avoir une carte de déploiement qui va déterminer à quel tour vous arrivez. Honnêtement, je trouve que la mécanique elle est hyper simple parce que là, juste dans un schéma, on va vous dire et les arrivées en réserve et comment se déployer et les groupes, c'est vraiment hyper malin. Ensuite, péripéties, ça c'est une carte qui va rajouter une petite règle spéciale. Et puis les conditions de victoire, donc les cartes de déploiement, enfin de champ de bataille, vous en avez 12 et toutes les autres par 6. Bien évidemment, vous avez ces petites cartes là en plus, ça permet, si par exemple vous avez plusieurs fois le même combattant qui a qu'une seule carte, au lieu de mettre les points de vie sur la figurine, si vous préférez les mettre sur la carte, là comme il n'y a qu'une seule carte, vous glissez ça en dessous et puis 1, 2, 3, vous vous rappelez quel personnage a quoi et pour lui mettre en fait ses points. On a la même chose de l'autre côté qui va aussi jusqu'à 6 pour des figurines vraiment identiques qu'on voudrait spammer. Et puis ça, c'est les cartes de bande, on va les détailler. Donc voici la carte des chasseurs de Yanshi avec leur réaction qui est une évasion, simplement la possibilité de faire un désengagement. Voilà, vous avez le nom des personnages et puis je vous laisse lire tout simplement les différentes capacités. Clac, comme ça, voilà. Alors on s'en doutait, c'est une bande qui va être nombreuse, donc fragile, et là en l'occurrence, voilà, on vérifie que c'est vraiment très fragile, parce qu'on a beaucoup d'endurance 2, donc endurance 2, je vous rappelle, enfin, vous connaissez les règles, c'est que on va comparer la force et l'endurance, et puis si on est identique, c'est sur un 4+, et sinon c'est sur un 3+, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a force 2, si ce n'est eux-mêmes, hein, quand vous voyez, ils ont force 1, c'est ce symbole-là, voilà, donc c'est une bande qui va être très faible, qui va frapper très peu, parce que voilà, hein, souvent on va avoir que très peu d'attaques, surtout force 1. Force 1, c'est vraiment très faible, ces petites piqûres. Après, ça veut dire que vous allez taper sur du 5+, donc voilà, quoi qu'il arrive, ce sera pas pire que 5+, mais ça va pas être une bande très létale. Donc je suis vraiment assez curieux de voir comment ça va se jouer. Je pense vraiment que c'est leur manœuvre qui va être importante. Vous voyez, ils bougent à 6 minimum. On a les ptérodactyles qui bougent jusqu'à 10. Il y a vraiment moyen de contrôler en fait comme ça le terrain de jeu et je pense qu'il va falloir jouer rapide, fragile. Voilà, c'est vraiment la thématique de cette bande. La même carte pour les obélisques de Jade avec leur réaction. Donc là, leur réaction, tout simplement que vous allez soustraire 1 aux touches allouées avec un minimum de 1 parce que sinon ça aurait été vraiment extrêmement fort, évidemment. Alors je vous laisse lire aussi les compétences, mais vous voyez qu'elles sont toutes très orientées un peu sur la résilience et puis sur le porte-étendard, hein, c'est-à-dire l'obélisque hein, qui va donner des buffs vraiment aux unités aux alentours, même le quadruple qui va carrément permettre de faire 2 actions bonus, que ce soit 2 mouvements, 2 attaques en plus, ou un désengagement, ou n'importe quelle combinaison, donc c'est vraiment très fort et vraiment je pense que dans cette bande ça va vraiment tout se jouer autour du porteur d'obélisque. Alors la deuxième bande de l'obélisque, ah oui en fait parce que j'avais pas tout de suite capté mais en regardant je me dis bah attends mais oui ça fait carrément Astérix et Obélix parce qu'on a le gars qui porte son menhir dans le dos, donc gros clin d'œil donc des fans du Derzo chez Games Workshop. Donc voilà, la bande de l'obélisque, tout va se jouer évidemment sur lui étant donné que c'est lui qui va donner les gros buffs sur sa faction. Par contre il bouge qu'à 3, donc à voir en termes de jeu, est-ce qu'on va réussir malgré tout à toujours le mettre au centre de son dispositif. C'est assez difficile tout en sachant que vous vous rappelez qu'à Warcry quand vous arrivez, eh bien, votre bande elle est séparée en 3, donc voilà. Après en même temps heureusement que toute l'armée va pas être ultra buffée. On a quand même beaucoup de lenteur, il y a pas mal de figurines à 3, heureusement il y a ce petit bestiole là qui permet comme ça d'aller à 8, en plus elle frappe pas mal, hein. Elle a 3 attaques force 3, voilà, mais qui met 3 quand même en critique, si on a un petit peu de chance c'est pas mal. Je pense que vraiment l'ossature elle va se baser sur ces guerriers là, assez solide, 12 points de vie endurance 4, pas mal, et surtout il frappe fort, il frappe à 4D, force 5 et 2, 5 ou alors, donc ça c'est avec le pic, et si vous les mettez en mode marteau, donc vous pouvez les monter, en fait le bout n'est pas collé, hein, donc c'est à dire que vous pouvez soit mettre un marteau, soit un pic, et donc le marteau il va frapper une fois de moins, 3, par contre il a 3 dommages quoi qu'il arrive, donc si vous faites de tout ça fait déjà 6 dommages, c'est pas mal, c'est pas mal, surtout qu'ils ont 3 attaques, donc il y a moyen avec un petit peu de chance, force 5, en général vous allez toujours taper sur du 3+, si vous êtes assez chanceux, voilà, il y a moyen de mettre facilement 3, 6, 9 points de vie facilement, si vous faites un critique c'est un peu l'ultra fait, donc je pense que ça c'est quand même assez solide. Le gars qui tire aussi j'aime bien parce que non seulement il a son arc qui va tirer assez loin, 15 pouces c'est pas mal, qui va
pouvoir faire des critiques à 3, ce qui est bien aussi. Hein. En général, les tireurs, on l'a vu tout à l'heure, c'était plutôt 1-2. Et puis, qui a aussi une arme de corps à corps qui est pas négligeable. Voilà, un couteau 3D qui fait du 1-3. Donc, je trouve que c'est une bande vraiment assez polyvalente, là, cette figurine. Moi, j'aime beaucoup. Plus, bon, avec l'arc, c'est assez joli. Et puis, l'autre façon de les jouer, c'est en mode marteau. Donc là, marteau, toujours les mêmes stats, hein, 4, 10, 4. Et puis, 4 dés d'attaque, force 4, c'est bien. 2 dommages de base et jusqu'à 3. Donc voilà, une bande qui me paraît assez solide. En plus, ils ont des buffs hein, pour être encore plus résistants, régénérer des points de vie, à voir comment ça se joue et si on peut bénéficier tout le temps de l'obélisque. Conclusion et mon avis sur cette boîte, c'est vrai qu'au début quand je l'ai vu, j'ai été déçu parce que je me suis dit, c'est pas super récent. Après, j'ai été attiré par évidemment ce qui était nouveau, à savoir les ptérodactyles, l'autre bande de l'obélisque. Mais au final, en ayant monté les décors, je suis vraiment content d'en avoir en plus et je m'aperçois qu'au final, je prends goût à ces décors ambiance chêne noueux qui n'était pas forcément ma tasse de thé. Mais là, j'ai vraiment envie de les peindre. Bon, après, j'ai un petit peu de choses à faire, on en voit un petit peu là. Mais si j'avais pas ce défilé à faire, je pense que je peindrais à nouveau cette série de décors. Surtout que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une fois qu'on a un schéma de couleur, eh bien, dès que vous avez quelque chose qui est dans la même veine, vous réappliquez votre schéma de couleur et puis ça va beaucoup plus vite. Donc, est-ce que je vous conseille cette boîte? Si les bandes vous plaisent, oui. Si les décors vous plaisent, oui. Après, il faut savoir maintenant que vous l'avez vu dans les tarifs et news, ça sort séparément, certes, d'ici 2-3 mois. Par contre, le prix, je pense que les bandes seules, et encore si ça augmente pas, hein, ça a déjà augmenté, mais une bande seule de 10 figurines, c'est 50 €. Le bouquin, il est à 30 et quelques, c'est pas 40 même. La boîte de décor, elle est encore à payer en plus. Clairement, là, surtout avec mon partenaire Oplis, 116 €. Voilà, c'est le prix de 2 bandes sur Games Workshop, hein, puis vous avez les cartes en plus, donc voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Après, voilà, est-ce qu'elle vous plaît ou pas? Ça, à vous de voir. Est-ce que le rythme des sorties est trop grand sur Warcry ou pas? Tous les 3 mois uniquement, si on joue qu'à ça, franchement, ça va. Si, bien sûr, il y a d'autres jeux, c'est un autre débat, mais là, ça peut risquer de faire beaucoup. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo toujours. J'essaierai de répondre au maximum. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez justement un petit peu de Warcry, parce que Games Workshop, c'est vrai qu'il y a 40 000, on connaît, Age of Sigmar, on connaît, mais Warcry aussi, qui est, moi, franchement, un de mes jeux plutôt préféré et celui que j'ai plus envie de jouer parce que c'est rapide, c'est fun, vous pouvez tout de suite convertir quelqu'un, il y a un ami, hop, il passe, vous lui dites tiens on fait une petite partie sur Warcry, franchement ça va le faire, il va prendre plaisir tout de suite. Les mécanismes de jeu pour moi ils sont vraiment bien dosés, donc c'est un jeu, voilà, là on est quand même à la 5e boîte qui sort, qui je pense a un bel avenir devant lui. En tout cas voilà, merci à vous tous, et puis comme je vous l'ai dit, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, pensez aussi au petit coup de Tipeee. Merci à vous les gars, allez à bientôt, et salut les filles!